Viaduc Carrefour, nous démarrons avec l'expropriation. Nous commençons la démolition. Et je dois vous dire que vraiment, c'est depuis 4 à 5 jours, nous démarrons la démolition dans la zone Cap Marché de Bon Train. Et que nous commençons déjà à faire des séries de travaux. Mais d'après moi-même encore, d'ici dans 2 semaines, nous pourrons avoir des séries de l'autre bagages qui a fait là-dedans. Parce que c'est ça le bagage qui t'a empêché de nous avancer aussi rapidement là-dedans. C'était l'expropriation que vraiment nous arrivions à au point extrêmement avancé là-dedans qui va permettre que nous avons concrétisé ça que nous avons fait. Au niveau de démolition, c'est jusqu'à de quelle zone à quelle zone on fait? Et sous Carrefour, bon, au niveau sous Carrefour, je ne peux pas te dire de quelle zone, je ne peux pas expliquer vraiment, mais c'est dans le coin de la zone marine haïtienne. C'est-à-dire que nous gagnons une partie qui colle avec marine haïtienne et pour l'autre partie qui a traversé la route. C'est lui-même, c'est partie qui a traversé la route. C'est là-dedans que nous avons essayé de tirer expropriation que nous avons fait là-dedans et que Kounia nous arrivons en phase que Kounia a démoli, a commencé à démolir. Le viaduc de Delmas, maintenant, ce sont les rampes d'accès que nous allons faire. C'est-à-dire que si vous regardez dans les 2 prochaines semaines, d'ici d'après moi-même le mi-octobre, vous pourrez voir que vous pourrez faire 2 voies de service. Voie de service, c'est ça qui a passé à côté viaduc là. Au moment que nous mettons en marche, nous allons virer le trafic là. Sur voie de service là, maintenant pour commencer les voies d'accès, c'est-à-dire les approches. Approches, c'est des séries de blocs de béton préfabriqués qui déjà là déjà, que nous pourrons installer, remblayer la mi-temps, compactage, et puis après ça commencer à entrer dans le revêtement. C'est-à-dire que le viaduc de Delmas, son bagage d'après moi-même, je peux dire premier 60-75 jours de 2015, il y a pas en fonctionnement. Bon, pour l'aéroport du Cap Haïtien, et 2 octobre là, a fait. C'est-à-dire que mon au Cap, on n'en pas occupé mon Cap dit nos bagailles. 2 octobre là, a fait. Et si nous regardons, nous mettons regarder dans un aéroport, regarder des séries de travail qu'a fait normalement, que il y a des rumeurs qui te disent que tu as démoli ceci, pas démoli rien. C'est seulement renforcer que nous avons renforcé et terminal qui est là actuellement. Pour quelle raison? C'est pour sécuriser pour sécurité passagers que tu as fait. La pas avancé de bon train. OK, moi-même personnellement, j'étais l'autre bois la semaine dernière. Moi-même, je retourné encore mercredi, je vais faire 3 jours en haut. Mais 2 octobre là, a fait normalement comme concours que le gouvernement a promis, concours américain promet, concours tout le monde veut. C'est-à-dire que pas besoin d'occuper le monde qui dit que le pape fait, que la fête pour fête là, la fête le 2 octobre normalement. Pour le standard et de sûreté, avion pas jamais qu'à décoller ni atterrir venir là. Et c'est pour ça que n'a fait ça, regardez devant l'aéroport, on a fait clôture qui déjà pratiquement presque fin faite, il y a 85%. OK? Et d'après moi-même, d'ici jeudi, vendredi, on a ramassé 15%. Et pour building et pour terminal là, c'est exactement la même chose. Nous allons essayer de l'autre bagage que nous allons faire, parce que bientôt nous allons démarrer des terminal définitif là. Ça sont terminal provisoire, c'est juste réhabiliter pour aménager pour nous capables de faire accès rentrer sortir déjà. Mais définitif là pour venir bientôt parce que nous allons doter et l'aéroport du Cap Haïtien, concours terminal et moi-même qu'a dit nous d'après ça moi déjà la plus belle que Port-au-Prince. Dans le développement, on fait un gros morceau là-dedans. Partie qui fait communication. Et communication, ce n'est pas parler dans le téléphone non seulement, ce n'est pas Internet là seulement. Mais votre communication, c'est-à-dire que route qu'on gagne pour voir pour faire aller beaucoup plus rapide, faciliter l'échange et faciliter le développement aussi. C'est-à-dire que ce sont des choses que nous avons étudiées en fonction pour faciliter, pour diminuer le trafic, le nombre de temps qu'on a fait de ce côté pour l'autre. Et quand il y a une bagaille, tout accès routier que nous avons fait, quel que soit route, viaduc, salia, ce n'est pas un bagage comme si nous avons levé demain matin pour dire, ah bon, je vais faire route là. Et puis, je fais route ça en asphalte, ou bien je fais en béton, ou bien je fais en dallouquin. Non, ce sont des études qui beaucoup besoin de route aujourd'hui et qui type de route qu'on a besoin. Type de route, il y a plusieurs définitions de type de route. C'est-à-dire que, premièrement, côté pour aller, qui nous peut transporter, à qui vitesse il peut aller. C'est là qu'on va déterminer aussi qui type de revêtement qu'on va mettre là-dedans, si c'est béton qu'on va mettre là-dedans, si c'est asphalte qu'on va mettre là-dedans, si c'est adoquin qu'on va mettre là-dedans, si on va quitter l'intérieur battu ou pas, tout ça. Mais je dois vous dire aussi, pas oublier que nous-mêmes, le ministère des Travaux publics, nous-mêmes, le gouvernement, ça tout, si c'est pour nous-mêmes, pas de route, nous ne pouvons pas asphalter, nous ne pouvons pas faire. Mais cependant, nous avons un budget qui est extrêmement limité. Avec ça, nous sommes capables là, nous fait le maximum que nous sommes capables avec lui. Mais c'est en fonction de ça qu'après des études qui étaient faites que pour faciliter le trafic, là, que nous déraper avec viaduc Carrefour, avec viaduc Delmar, qu'on y en a fait marine haïtienne.
OK? Et en même temps, tout, il y a des séries de l'autre projet qui va déterminer, qui va déraper bientôt. C'est-à-dire que nous avons déjà annoncé nous que nous avons deux autres ponts que nous allons mettre là, que nous déjà travaillé avec coopération. Avec la coopération japonaise. Non, ce n'est pas de étagement, c'est des séries de ponts. Une va tomber sur quoi des missions, et puis l'autre va tomber sur route 9. C'est deux ponts que nous avons travaillé avec l'étude qui a fini de préparer déjà. Maintenant, ce sont des autres études que nous avons fait sur l'île là pour avancer avec eux normalement. Et tout ça, ce sont des choses que nous avons fait pour faciliter le trafic. Là. Nous avons encore nous le faire dans la zone tabac, okay, pour faciliter l'échange. Parce que quand vous regardez combien de nombre de temps que pour un monde pour sortir pour Port-au-Prince, pour traverser pour aller dans la zone quoi des bouquets ou mal passe. Ce n'est pas parce que pas de route, c'est parce que maintenant l'agglomération vient tellement de monde là, donc on est obligé de faire d'autres accès pour capable faciliter l'échange de tout ça. Et Viaduc Delmas, son bagage qui a coûté aux environs, si je me rappelle bien, aux environs de 16 millions, par aéroport aux environs de 13, et par, excuse-moi, par Carrefour aux environs de 13 millions. Tu vois? Dollars US. Non, pas un dollar good. C'est soit un good. Non, c'est dollars. Bloquer certaines choses pour nous avancer. C'est un projet qui est signé au départ aux environs de 33 millions de dollars. Mais pas oublier, 33 millions de dollars, ça, c'est pas 33 millions de dollars pour te déposer, pour te faire un aéroport fini. C'est ton bagage pour te déraper le projet. Et dans le projet, ça, tu as des réhabiliter pistes, tu as des gainages pour te faire, tu as des séries de bagages pour te faire bien déterminer. Mais cependant, dans l'accord aussi, il avait bien dit, il a été dit que tout apport additionnel sera apporté par l'État ici. On va avancer sur le prochain